Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tabastop Thérapie, cette chaîne que j'ai créée pour vous accompagner à devenir non-fumeur de manière naturelle, définitivement, sans stress et surtout sans prendre de poids. Alors avant toute chose, avant de commencer, je m'adresse à mes abonnés et je tiens vraiment à m'excuser encore une fois pour cette petite période d'absence. Mais aujourd'hui, je débarque avec deux bonnes excuses. La première, c'est que je suis toujours sur la finalisation de mon livre qui prend forme et qui devrait être publié d'ici septembre. Si tout va bien, cela ne dépend pas que de moi, mais en tout cas, je tiens à être précis sur le contenu du livre. Donc, je préfère me concentrer sur cette chose, une chose à la fois, et donc mettre de côté les vidéos, même si je continue quand même à écrire des contenus pour faire des diffusions, bien sûr pour faire de la production dès que possible. Et la deuxième chose est que je suis devenu papa. J'ai fait un petit bébé comme ça, et à peu près comme ça. Voilà. Et bon, moi j'ai pas pu la porter parce que je travaillais, donc c'est ma femme qui l'a porté. Mais elle me l'a dit qu'un mois avant d'accoucher. Donc du coup, l'organisation c'était un peu short. Voilà. Et j'ai dû m'organiser. Et d'ailleurs, il est où le bébé? Il est rangé. Il est rangé. Bon, il est rangé, on ne peut pas vous le montrer aujourd'hui. Mais en tout cas, il va bien. Elle va bien. Voilà. Elle est bien rangée. Elle est bien rangée. Bon, ça va. Elle va bien. Donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du sujet arrêter de fumer et devenir non-fumeur. La différence entre les deux. Et c'est tout de suite après générique. Alors comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis en train de corriger le livre Le protocole NV Tabastop dont je suis l'auteur, le créateur de ce protocole que je réalise aussi en vidéo et qui sortira prochainement, j'espère d'ici le mois de septembre, on croise les doigts, mais je ne suis pas le seul élément clé de sa sortie au mois de septembre, donc voilà. Patience, on est près du but. Et on fait tout notre possible pour pouvoir sortir le protocole. Voilà, au plus vite, pour vous accompagner au mieux. En attendant, je voudrais qu'on parle du sujet d'aujourd'hui qui est la différence entre arrêter de fumer et devenir non-fumeur. Et cette vidéo a une histoire, alors je vous explique vite fait. Lorsqu'on crée un protocole et qu'on est toujours dans la réflexion, qu'on crée un protocole comme ça d'aide à la personne, pour accompagner la personne vers le changement, on est tout le temps en réflexion jour et nuit de comment on pourrait faire les choses, mettre en place, même si le protocole est bien rodé depuis des années, il y a toujours des choses qui viennent se rajouter, se greffer, un sens qui prend son sens, et peut-être des mots aussi que l'on peut changer pour avoir plus d'impact. Parce que il faut savoir que en psychologie, même dans la vie quotidienne, en hypnose conversationnelle, on considère que une phrase ou un mot peut changer une personne, en bien ou en mal. D'accord? Donc l'importance de choisir bien ces mots. D'accord? Et lorsque je fais donc cette correction, je réfléchis, et je me rends compte qu'il y a une énorme différence, en fait, entre le fait d'arrêter de fumer et le fait de devenir non-fumeur. Alors je le savais, mais c'est vrai que j'en parlais pas dans mon livre, et puis au final je l'ai intégré, dans la correction, j'ai rajouté, parce que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir dès le départ, et c'est même la clé de l'arrêt tabac pour moi. La différence entre la personne qui arrête de fumer et la personne qui devient non-fumeur, c'est que la personne qui arrête de fumer garde un lien affectif, un attachement à la cigarette. Elle a dans sa tête, dans un petit coin de sa tête, toujours une petite pensée à la cigarette, même au bout de 20 ans, 25 ans d'arrêt tabac. D'ailleurs, ça a été le cas de mon père, qui a arrêté tout seul par la simple volonté, le simple fait de la volonté, mais et sa motivation, mais il en a été malheureux pendant des années, puis il a repris d'ailleurs, parce qu'il a mal été aiguillé psychologiquement, il n'était pas guéri. D'accord? Il était toujours malade parce qu'il n'avait pas eu ce déclic qu'a le non-fumeur.
Alors je voudrais que vous ayez un état d'esprit de non-fumeur. Et au lieu de vous dire j'arrête de fumer ou je vais arrêter de fumer, j'aimerais que vous vous disiez, même intérieurement, hein, psychologiquement, dans votre tête, que vous cultivez cette idée que vous êtes en train de devenir non-fumeur. Et pas que vous arrêtez de fumer. Parce que entre ces deux façons, voilà, je le dis, il y a vraiment un monde, et ce monde, c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui va vous sortir de cet esclavage. Tout simplement, c'est l'état d'esprit, le déclic qu'il faut que vous ayez pour ne plus jamais avoir lien avec la cigarette. Parce que si jamais vous arrêtez de fumer, croyez-moi, croyez-en mon expérience, mes années d'expérience, parce que depuis 2008, j'en ai vu dans le métier, et si vous arrêtez de fumer et que vous partez avec cette idée, vous replongerez tôt ou tard. Partez avec l'idée que vous devenez non-fumeur. De toute façon, vous allez le ressentir au plus profond de vous. Et souvent, j'ai ce retour en cabinet. Dès la première séance, les gens me disent « c'est bon, j'ai compris ton message, j'ai compris, je ne toucherai plus de cigarette. » Alors je sais que je vais peut-être passer par des moments difficiles, mais au fond de moi, je sais, je le ressens, je ne fumerai plus de cigarette. Alors bon, avant de vous précipiter et vous dire « c'est bon, je suis non-fumeur et c'est terminé », il y a beaucoup d'étapes à prendre en compte pour ne pas retomber dans le piège, pour ne pas partir en dépression, pour ne pas prendre de poids, pour ne pas souffrir du manque, pour surmonter l'envie, pour ne pas craquer lors d'une soirée entourée de fumeurs ou à l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit qui pourrait vous arriver, parce qu'on a tendance à penser qu'il y a toujours un bon moment pour arrêter de fumer et qu'on va arrêter de fumer dans une période calme de notre vie. Mais en tant qu'adulte, on ne trouvera jamais une période calme. On aura toujours des soucis, des informations néfastes tout au long de la journée, de chaque jour, qui vont venir influencer votre inconscient et qui va prendre le relais avec la cigarette pour calmer une fausse douleur. D'accord? Donc, je ne vous dis pas d'arrêter de fumer tout seul, de ne pas arrêter de ne pas tenter l'expérience et de devenir non-fumeur tout seul, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre plus d'informations, de suivre les vidéos que je diffuse. Donc si vous êtes abonné, ben, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant pour avoir d'autres diffusions, d'autres informations sur comment monter votre plan d'action. Il est important, concernant cette vidéo, il est important de prendre conscience de ça, de la différence entre arrêter de fumer et devenir non-fumeur dès le départ. Donc maintenant, avant de commencer le protocole, tout simplement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Olivier de Tabac Thérapie, et n'oubliez pas que si jamais je diffuse pas régulièrement ces prochains jours, c'est que déjà je suis papa de 5 enfants, voilà, et en plus je suis dans la préparation du protocole qui sortira prochainement. Donc ne m'en voulez pas, restez à l'écoute. Je vais diffuser quelques vidéos prochainement, mais il va y avoir un laps de temps où je serai absent. Ne m'en voulez pas. Je vous adore, merci beaucoup, à bientôt.